à tous, bienvenue sur BFM Lyon. Si vous nous rejoignez, nous sommes le dimanche 8 mai. Ravis de vous retrouver pour votre nouvelle édition Lyon Week-end. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. À la une de l'actualité, 25 ans qu'ils l'attendaient, les jeunes de l'OL ont remporté la Coupe Gambardella. Face à Caen, ce samedi au Stade de France, les U19 ont arraché la victoire lors de la séance de tir au but. L'OL ramène la coupe à Lyon pour la 4e fois de son histoire. Les policiers à la rencontre de la population. Après le Tonkin à Villeurbanne ce vendredi, les policiers bénévoles faisaient étape à La Duchère dans le 9e arrondissement ce samedi. Objectif, casser certaines barrières à travers des ateliers et des activités sportives. Reportage à suivre dans cette édition. On vous emmène en fin de journal à la découverte de l'Opéra de Lyon. Comme chaque année, le temps d'une journée, l'Opéra a ouvert ses portes au public. Ce samedi, notre journaliste Laurent Canonico y était et vous fera découvrir les coulisses. « 25 ans après, la Coupe Gambardella revient à Lyon. Les jeunes de l'OL ont remporté la finale ce samedi face à Caen. Les U19 ont arraché la victoire lors de la séance de tir au but. Au bout du suspense, retour en images avec Antoine Sabardin. La joie des Lyonnais tombeurs au bout du suspense de Caen. Au Stade de France, la jeune garde lyonnaise a du mal à entrer dans sa finale. À la 24e minute, l'OL passe tout proche de concéder l'ouverture du score sur un corner. Mais patouillé et vigilant, le gardien rhodanien, très attentif dans la partie, maintient les siens dans la rencontre. Inoffensif, ou presque, l'attaque de l'OL se réveille enfin à l'heure de jeu. Laga bute d'abord sur le gardien normand, avant une inspiration et un exploit individuel de la pépite Mohamed El Arouche. Alors qu'il pensait avoir fait le plus dur, les hommes d'Eric Kelly se font rejoindre à la 82e minute, malgré une dernière grosse occasion pour l'OL. En toute fin de partie, la décision se fait au tir au but. Impériaux dans l'exercice, les tireurs lyonnais ne tremblent pas. L'OL s'impose 5 tirs au but à 3 et décroche la 4e Coupe Gambardella de l'histoire du club. Après sa brillante victoire 3-0 face à l'OM dimanche dernier, l'OL peut encore croire aux places européennes en fin de saison, à condition de gagner les 3 derniers matchs. Un sans faute qui doit commencer ce dimanche sur la pelouse de Metz. Gaël Biche. On a retrouvé quelques sourires du côté de l'OL. La belle victoire 3-0 dimanche dernier à Marseille offre un sursis aux Lyonnais dans la course à l'Europe et prouve que les joueurs sont toujours concernés. On croyait toujours que c'est possible d'arriver en Europe, parce que ça c'est notre objectif maintenant. Et pour ça, il faut un groupe qui croit eux-mêmes aussi. C'est vrai, malheureusement c'est ça en fin de saison, mais c'est mieux en fin de saison que pas du tout. Un sursaut tardif qui coïncide avec le réveil offensif de l'OL. 15 buts marqués lors des 4 derniers matchs, dont 5 inscrits par Moussa Dembélé. De temps en temps, dans le football, tu ne peux pas dire exactement, parce que le même Moussa qui a raté les occasions, il marque maintenant. Le même Moussa, ça arrive dans le foot. De temps en temps, tu ne marques pas pendant 3-4 matchs et après, n'importe tu touches le ballon, ça va dedans. Des Lyonnais libérés, face à Metz, bon dernier du championnat. En théorie, cela semble écrit d'avance. Mais en face, les Lorrains jouent leur dernier joker pour leur survie en Ligue 1 et l'OL n'avait pas réussi à les battre au match aller. Indépendamment de l'équipe que l'on affronte, il faut toujours avoir la volonté de gagner et garder cette concentration à 100%. Parce que c'est vrai qu'on a fait des grands matchs contre des grosses équipes, mais à l'inverse, on a souvent eu du mal contre des mal classés, par manque de concentration. Je pense que sur ce point, nous avons progressé. Il reste 3 matchs à Lyon pour finir cette saison la tête haute et prier pour que les concurrents directs s'écroulent dans la course à l'Europe. Le loup rugby, lui, poursuit son rêve européen et se qualifie pour les demi-finales de la Challenge Cup. Les Lyonnais ont renversé les Glasgow Warriors 35-27 au Matmut Stadium de Gerland ce samedi. Ils affronteront le week-end prochain les London Wasps. Arthur Jean. Le loup avait les crocs, mais il a fallu attendre la 2e période pour les voir apparaître. Une seconde mi-temps plus que maîtrisée et un 22-0 infligé aux Warriors de Glasgow. Et les joueurs y ont cru surtout, c'est ça qui est important. Voilà, c'est la Coupe d'Europe, ça va vite. Un essai, 2 essais, 14 points, ça se remonte. Si tu es pas très attentif, ça va vite. Voilà. On savait que en restant concentré, en corrigeant un peu les erreurs de la première mi-temps, c'est-à-dire les fautes, ça pouvait basculer et nous faire remporter ce match. Donc on est resté concentré sur notre objectif, quoi. À 9 minutes de la fin, les Lyonnais sont toujours menés. Les demi-finales semblent s'éloigner.
avant que 10 minutes de folie ne viennent annihiler toute lueur d'espoir écossaise. Un coup de patte de Léo Berdeux pour passer devant, puis une inspiration géniale. Une passe décisive quasi footballistique de Jean-Marc Doussin pour son ailier Niniashvili, qui signe un doublé. Le Loup est en demi-finale de Challenge Cup. Beaucoup de choses qu'il faut améliorer pour la semaine prochaine, mais on est trop content. On est bien là dans le vestiaire, là, on est trop content qu'on arrive pour la demi-finale la semaine prochaine. Au programme de cette demi-finale, justement, un affrontement face au London Wasps, vainqueur d'Édimbourg hier. Un sacré test pour les Lyonnais. Du basket à présent en Ligue féminine, l'Asvel débute parfaitement les playoffs contre Roche-Vendée. Les Lyonnaises se sont imposées à Madobonnet. Retour sur le match avec Mickaël Dos Santos. Une formalité pour l'Asvel. Les Lyonnaises s'imposent face à Roche-Vendée 92-77, quart de finale aller de la Ligue féminine de basket. À la fin du deuxième quart-temps, l'équipe de Tony Parker avait déjà creusé l'écart, 20 points d'avance grâce à une étincelante Sarah Chevaujon. Malgré un coup de mou au retour des vestiaires et un adversaire plus entreprenant revenu à 6 points, les Lyonnes ont repris le dessus sur les Tigresses. Une victoire et un score large qui permet d'envisager le match retour plus sereinement. Dans le reste de l'actualité, les commémorations du 8 mai 1945 célébrées ce dimanche au parc de la Tête d'Or. Une grande cérémonie se tient devant la porte des Enfants du Rhône avec le préfet Pascal Mayos, Grégory Doucet, le maire de Lyon, mais aussi le gouverneur militaire de Lyon, Gilles Daricot. À noter que de nombreuses commémorations sont organisées dans les communes de l'agglomération lyonnaise pour marquer la fin de la Seconde Guerre mondiale. Une journée pour renforcer les liens entre la police et les habitants. Après le quartier du Tonkin à Villeurbanne, ce vendredi, l'association Raid Aventure, organisation de la police nationale, faisait étape hier sur le plateau de La Duchère. Hasard du calendrier, cette opération de communication et de rapprochement entre les forces de l'ordre et la population intervient après une semaine agitée dans le quartier. Reportage avec Laurent Canonico. Important dispositif de police ce samedi à La Duchère et pourtant pas de fusillade comme le week-end dernier, ni de mortier d'artifice comme cette fin de semaine. Si l'esplanade de Balmont est pleine d'uniformes, c'est pour une opération de rapprochement entre la police et la population, notamment les jeunes. Les plus petits participent aux activités, les ados ont déjà un avis bien tranché sur les forces de l'ordre. Les mères de famille, elles, sont résignées. Un jour ils ont dit que j'avais caillassé, alors que c'est complètement faux. J'ai failli faire une garde à vue alors que j'avais rien fait. De la télé ici. Quand ça va se terminer, ils vont refoutre le bordel ici. Tout ça, c'est à cause d'eux. Ils nous aiment pas, c'est des racistes. Et moi, je pense que ça sert à rien. La police, elle vient, elle fait son travail, c'est tout à fait normal. Mais c'est pas normal qu'elle se fasse caillasser, c'est pas normal que les pompiers se font caillasser, c'est pas normal que maintenant les médecins ne peuvent plus venir, le kiné ne peut pas passer. Expliquer le métier de policier dans les quartiers à forte délinquance, tenter de donner une image positive au service de la population, c'est l'enjeu du dispositif Prox. Pas simple effectivement, mais c'est là où justement notre dispositif prend tout son sens. C'est là où les liens entre la population et la police sont les plus distendus qu'on se doit d'intervenir. Elle devrait faire ça plus souvent et elle devrait discuter plus souvent avec les jeunes. Parce que les jeunes, ils ont une mauvaise image, et ils ont peur, et quand ils voient la police, c'est les cailloux, les caillasses. La police recrute en ce moment et jusqu'au mois de septembre dans les quartiers avec le dispositif Égalité des chances, un autre regard sur l'uniforme et peut-être des vocations. Avant de terminer ce journal, on vous emmène à présent dans les coulisses de l'Opéra de Lyon. À l'occasion de la journée porte ouverte ce samedi, les visiteurs ont pu chanter avec la maîtrise ou apprendre quelques pas de danse. Cette journée s'inscrivait dans le cadre de l'événement national Tous à l'Opéra. Laurent Canonico a choisi le studio de danse comme envers du décor. Reportage. Il n'y a pas photo, c'est le plus beau bureau de Lyon. Le temps d'un atelier, quelques privilégiés ont pu apprendre pas et gestes sur le plancher du studio de danse de l'Opéra. Je vais vous mettre un peu de musique et on va juste marcher dans l'espace, la chose la plus simple. Vue imprenable sur la ville pour s'essayer à la déambulation de Nelken. L'œuvre de Pina Bausch était à l'honneur de cette journée portes ouvertes. Habitués à être dans le public, les participants marchent au rythme de la chorégraphe allemande avec pour professeur des danseuses de l'opéra.
Il y a quelques événements comme ça dans l'année où on ouvre les portes effectivement au public pour qu'il puisse à la fois découvrir ce lieu extraordinaire qui est ce studio de danse et puis en même temps partager ce que l'on fait nous au quotidien évidemment puisque chaque jour on ne nous voit pas mais on travaille chaque jour aux œuvres qui sont dans la programmation de l'opéra. Donc si on est à l'extérieur, on vient vers l'intérieur, extérieur, intérieur, extérieur. Des gestes répétitifs, simples, sur le rythme de la marche. La chorégraphe voulait que sa danse soit accessible à tous. Sous le dôme vitré, la magie s'opère. Il y a 4 personnes qui nous ont expliqué des pas de danse très simples et on s'est suivis, on a fait les pas de danse. Et je suis pas du tout danseur, mais j'aime beaucoup la danse. Et du coup, en un quart d'heure, on savait faire un beau défilé qu'on refera ce soir. Nous-mêmes, on ne savait pas à quoi s'attendre. Mais au final, on s'est rendu compte qu'ils apprennent super vite, ils sont vraiment enthousiastes, donc c'était super. Et très rapidement, en fait, ils arrivaient à faire les mouvements sur des pas, ce qui n'est pas forcément facile de le faire en musique, etc. Tous les étages de l'opéra étaient ouverts au public, des costumes au cœur. Une façon de désacraliser cette maison qui trône sur le toit de Lyon.